Édition du journal sur Moto TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les sommaires. Face au risque d'une éventuelle éruption, Goma a activé son plan d'évacuation. Des habitants d'au moins 10 quartiers à haut risque ont été sommés de quitter la ville. Certains se dirigent à Sake, d'autres à Rutshuru et à Gisenyi au Rwanda. Mesdames et messieurs, restons ensemble pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes prêts pour le journal, mesdames et messieurs, bienvenue dans le détail. Le gouvernement militaire de la province du Nord Kivu a ordonné l'évacuation de plusieurs quartiers de Goma considérés comme zone rouge. À 6 jours de l'éruption du Nyiragongo, le gouvernement congolais rassure sur les dispositifs sécuritaires et d'accueil pris pour encadrer les mouvements de population sinistrés. Au cours d'un point de presse animé conjointement avec le FARDC et la police à Kinshasa ce jeudi 27 mai, le ministre de la Communication appelle la nation à la solidarité envers la population de Goma. Détail dans ce commentaire prévu pour vous. Les populations qui ont été obligées de se déplacer suite à cette catastrophe naturelle sont celles de quartiers Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Bujovu, Virunga, Murara, Mapendo, Mikeno, Kayembe et Volcan. Ces entités sont exposées à la coulée de la lave du Nyiragongo, justifient les autorités. Les gouvernements expliquent que cette mesure vise à mettre les habitants de Goma en sécurité au vu des risques liés au tremblement de terre récurrent et à une probable éruption volcanique secondaire. Donc, le risque d'accentuation de tremblements de terre ressenti de manière continue depuis le 22 mai dernier qui peuvent causer des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Le risque d'une éruption volcanique secondaire partant des fissures créées par le mouvement sismique. Ceux qui habitent Goma savent que depuis l'éruption de 2022, il y a eu des fissures souterraines. Et les tremblements de terre ressentis depuis le 22 mai, plus de 400 ont encore ouvert d'autres fissures. Alors la crainte, parce qu'on ne sait pas si toute la lave s'est déjà vidée ou si la lave cherche justement du fait de ces tremblements à ressortir. Et si, par malheur, cette lave rencontrait une fissure, ça créerait une forme d'éruption secondaire. Voilà pourquoi le gouvernement a pris ces décisions. En tout cas, c'est l'une des raisons. Et puis, il y a les risques d'explosion des poches de gaz sous le lac, du fait d'un contact avec le magma. Vous savez que le lac Kivu est un lac qui contient beaucoup de gaz méthane. Le gouvernement de Kinshasa rassure à ce qui est de l'encadrement des habitants qui se déplacent. Mais la question de leur prise en charge dans les milieux où ils seront accueillis n'est pas encore mise au clair. Le gouvernement appelle pour le moment à la solidarité. Pour ce qui concerne par exemple les besoins en alimentation, c'est les besoins d'ordinaire. Les populations se nourrissent, se chargent elles-mêmes de se nourrir. Mais pour des cas spécifiques comme les cas en cours, il y a un dispositif d'accompagnement parce que les populations qui vont vers ça, que certaines ont des familles là-bas, certaines ne l'ont pas, il faut mettre des tentes, il faut mettre en place un dispositif et trouver, par les moyens du bord ou par la production locale, comment subvenir aux besoins des uns des autres. Je crois que dans les heures qui suivent, parce que les populations sont suivies et encadrées, des réponses par rapport à cette question d'alimentation qui est vitale seront trouvées à la fois par la population et le gouvernement verra dans quelle mesure il peut intervenir. Les personnes qui quittent leur résidence à Goma n'iront pas à ça qui trouver les conforts qu'ils avaient chez eux. Parce qu'ils vont aller dans des habitations circonstancielles. Parce que soit vous avez un cousin, c'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'une mobilisation. En tout cas, particulièrement pour nos compatriotes qui sont là-bas, il faut être solidaire comme nous savons l'être. Si vous pouvez trouver une chambre ou telle, donnez aux autres. Pendant ce temps, la population est appelée à suivre les directives des autorités. Nombreux habitants ont pris la direction de Sake, dans les territoires de Masisi, à Bukavu et à les lacs Kivu, à Rutshuru sur l'axe Goma-Butembo et à Gisenyi dans la province de Rubavu au Rwanda. Pendant ce temps, les conditions de vie des habitants de Goma ayant fui depuis samedi dernier l'éruption volcanique pour Sake en territoire de Masisi sont déplorables.
dans les églises, des écoles et des familles où ils ont été accueillis. Aucun minimum vital ne leur est garanti. Ils appellent le gouvernement à leur venir en aide car ils sont exposés à la faim, la maladie et aux intempéries. Suivez ce reportage de nos confrères la RTNC Goma. Certaines familles de Goma ayant fui l'éruption volcanique depuis le samedi dernier vivent dans des conditions non humanitaires dans la cité de Saké où elles ont trouvé refuge. Elles manquent les nécessaires pour leur survie. Quelques-unes sont hébergées dans des salles de classe, d'autres dans des églises et bien d'autres dans les familles d'accueil. Elles se sont exprimées ce mercredi 26 mai à votre chaîne. Sasa unawazia kurudia siku gani? Na munaishi hai mwa kanisa? Kulala tu chini, tunatandika vibweni. Tuko hapa kanisa hii ya Neo Apostolike ilitukaribisha mpaka tufungulia milango tukaingia ndani, lakini kwa leo kweli walifanya vizuri, ila kinachotuogopesha juu watoto watakufia mule, watakufa na njala, watakufa juu ya kulala kwa ile simaki mnaiona, hakuna cha kulala ako, hakuna cha kujifunika. Maji robine iko hapa kuwake maji, bako wanaenda shota ile maji ya pale ya kutiririka ya mutoni njo yenye batoto bako wanakunywa. Ces déplacés demandent l'assistance du gouvernement et d'autres personnes de bonne foi car elles passent la nuit à même le sol. Le même message a été réitéré par la société civile de Saké qui demande au gouvernement de voler au secours de ces déplacés dépourvus de tout. Wengi wanateseka makanisa, masomo banala vibaya, wanakula vibaya. Ndio tunalomba wakuu viongozi kwa gouvernement yetu wa bar defo basaidie wale wakimbizi mnamo bapata tabido ya maji, bapata tabasi ya kufulia ndani, bapata sasa hata chakula kukula. Certaines familles ayant tout perdu à Bouéné n'ont pas d'issue pour leur retour et les enfants en déplacement développent déjà des maladies au vu des intempéries dans les milieux de leur hébergement provisoire. Une équipe de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, est au sommet du Nyiragongo depuis ce jeudi 27 mai. 6 experts ont été délégués d'Oananclé. Ils seront de retour à Goma après 2 jours, soit samedi, a indiqué Kaserek Mahinda Célestin, directeur scientifique de cette institution. Ces experts sont à côté du cratère pour étudier l'activité volcanique telle qu'est vue dans les cratères. Les Italiens qui doivent venir ne sont pas encore sur place, a-t-il ajouté. Et la consommation de boissons fortement alcoolisées est aussi à la base de la montée de la criminalité à Beni. C'est ce qu'estiment les services de sécurité. Ils viennent ainsi d'interdire la vente et la consommation sur toute l'étendue de la région. Mardi, ils ont saisi et incendié une importante quantité de boissons prohibées et des stupéfiants à Nobili, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Delpha Mupanda pour les reportages depuis Beni. C'est une dizaine de bidons et de cartons de boissons fortement alcoolisées incendiés par les forces de l'ordre. Ces boissons importées de l'Ouganda ont été saisies des différents opérateurs économiques à Nobili, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Ces boissons de différentes qualités ont été incendiées en plein centre de cette agglomération en présence de la population. Une façon d'interpeller la conscience de tous. L'ennemi, c'est aussi celui qui commercialise ces boissons, a dit général Peter Chirimwami, commandant des opérations Sukula 1. Notre ennemi, c'est aussi celui qui vend cette boisson. Ça veut dire que cette boisson est frappée d'interdiction. Celui qui vous l'envoie est considéré aussi comme ennemi parce qu'elle enivre et lorsque les militaires s'enivrent, il ne saura plus sécuriser le pays. C'est-à-dire les services l'ont saisi et on le sentit devant vous pour réitérer son interdiction. On ne veut plus les retrouver dans la maison de qui que ce soit. Je pense dire au chef et à tous les services qui se trouvent ici présentement, unissons-nous pour finir ça. De même qu'on finit pour finir le Nalu, finissons aussi cette situation.
Les boissons fortement alcoolisées et d'autres stupéfiants sont frappés d'interdiction par les autorités depuis un certain temps. Ces derniers seraient à la base de la montée en flèche de la criminalité de cette zone opérationnelle, ont toujours dit les autorités. Nous revenons à Butembo. 3 étudiants de l'IBTP Butembo ont été présentés à la presse jeudi 27 mai. Ces étudiants ont été arrêtés, l'un pour avoir sémé des troubles à l'Institut Moyo Safi, l'autre à l'ISC Butembo, et les troisièmes pour tentative d'enlèvement d'un étudiant de l'USC. Les colonels Paul Ngoma condamnent les actes commis par ces étudiants. Grâce Kaniki de taille. Ce premier étudiant est l'un des 7 qui ont, d'après la police, agressé 2 élèves à l'Institut Moyo Safi le mardi 25 mai dernier, lors d'une fête patronale de cette institution. Le deuxième a semé des troubles à l'ISC et le troisième est impliqué dans la tentative d'enlèvement d'un étudiant de l'ISC. Moussa Saloumou, c'est cet étudiant de l'ISC qui a été victime de cette tentative d'enlèvement. On pourrait venir à la maison, mais il y avait au moins une affaire de 22 étudiants de l'IBTP. Bon, pour ça, moi, j'étais en train de venir aussi à la maison. Il y avait le petit là, mon camarade. Les gens de l'IBTP avaient dit, oh, c'est toi tu étudies où? Moi, je suis à l'ISC. J'ai combien de gens un douane? Est-ce qu'on a voir? Est-ce qu'on peut avancer? Moi, je demande, il y a quoi? Non, on peut aller discuter ailleurs, pas ici. Et là-bas, il y a fait des étudiants qui étaient venus avec une moto. Avec moi, bon, j'ai monté. En montant vers Maliki, je vois une jeep des policiers. Est-ce qu'ils peuvent me faire comment? Comment si je bouge même dans la moto? Je reste tombé. Pour être tombé ici, quand on va là-bas, il y a des policiers. Il y avait un étudiant qui avait fouillé, qui avait attrapé. Le commissaire principal de la police, le colonel Paul Ngoma, condamne ces actes commis par ces étudiants. Le chef d'État a décrété l'état de siège pour essayer de calmer la situation dans le nord Kivu et Ituri. Parce qu'il y a des guerres, il n'y a pas de paix. Il y a tout le monde des problèmes, on est en train de déranger la population. Mais les gens qui ne veulent pas accompagner le chef de l'État. Tel est le cas de ces étudiants devant vous. Nous sommes par exemple à l'Institut Moyo Safi. À l'Institut Moyo Safi. L'Institut Moyo Safi qui est au lycée de Kitatumba. Il y a 7 étudiants de l'IBTP qui ont quitté l'IBTP pour aller agresser les étudiants qui étaient en pleine fête. Hier même, non seulement de CCO était en tournée sur la route Moutiri, ils ont rencontré une moto qui a mené un garçon qui criait au secours. Ils ont tout fait pour arrêter la moto où il y avait 2 personnes, où il y avait 3 personnes. Une personne a pris fuite. La victime qui était là, on a mis la moto et l'autre qui conduit la moto. Au nom de Kakoule, Karafouli, toujours. Quand après vérification, tu es un état de l'IBTP qui a enlevé un état de l'ISC. Pendant ce temps, le colonel Paul Ngoma interpelle toutes ces personnes qui tomberont dans ce genre d'incidents. Il souligne que les effractions pendant cette période de siège ont des conséquences graves. On ne fait pas comprendre que nous sommes dans un état d'exception, un état de siège. On ne peut plus blaguer. Maintenant, ces gens doivent être finis conformément aux lois de notre pays. Vous devez savoir que pendant la période, par cette période d'état de siège, les manifestations ne sont pas autorisées. Les bêtises ne sont pas autorisées. Maintenant, nous devons nous pencher uniquement pour comment redresser la sécurité dans notre contrée, de Nord Kivu et Ituri. Ces étudiants ont été déférés à l'auditorat militaire où leurs dossiers seront traités. À présent, nous parlons célébration. La date du 28 mai est consacrée à l'hygiène menstruelle. Celle-ci a pour objectif de rompre les silences et de diffuser largement les informations nécessaires aux jeunes filles et femmes concernant l'hygiène menstruelle, les problématiques liées aux menstruations à travers le monde. À Butembo, plusieurs infections sexuelles chez les femmes sont liées à la mauvaise hygiène menstruelle. C'est ce que rapporte l'association Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale. Eugénie Moussiviroy
pour le reportage complet. Nous recevons dans ce bureau, ici à la FEPSI, Dr Noëlla Malinka indique que le sang était lieu favorable de la culture microbienne. Selon elle, à l'intervalle d'une semaine, environ 20 cas de femmes s'élaminent des infections urinaires. La malpropreté cause des infections. Et les infections sont parmi les causes d'infertilité et de stérilité. Et ici chez nous, il y a beaucoup de femmes qui nous consultent pour les problèmes d'infertilité, de stérilité. Et la plupart d'elles viennent avec des infections. Probablement suite à la malpropreté, soit à autre chose, mais ça peut être parmi les causes. Oui, par exemple, par semaine, vous pouvez enregistrer combien de cas de ces femmes-là qui se lamentent des infections par semaine? À peu près, moyennement. On peut aller à 20 cas par semaine. La femme peut ressentir des dyspareunies, donc des rapports sexuels douloureux, à cause des infections qui sont dans le voie génitale. Pour empêcher ces microbes, cette professionnelle de santé appelle les femmes à observer une hygiène systématique des serviettes, mais aussi recourir à l'eau propre en période menstruelle. Avant de se laver, elle doit voir si ses mains sont prêtes pour faire le bain intime. Donc, elle doit faire d'abord l'hygiène des mains, c'est à une propreté adéquate. La fille et la femme en âge de procréation doivent choisir l'eau qui est confortable, donc l'eau propre pour faire son bain intime. Il doit bien gérer ses garnitures. Les linges là qu'elle va utiliser doivent être bien lavés, bien séchés et bien repassés. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle a pour objectif de rompre le silence, de diffuser largement les informations nécessaires aux jeunes filles et femmes concernant l'hygiène menstruelle, mais aussi s'interroger plus largement sur la condition des femmes et les problématiques liées aux menstruations à travers le monde. En page des sports, Villarreal est le nouveau champion de l'Europa League. Le club espagnol a remporté ce sacre la soirée du mercredi 26 mai contre Manchester United. Après un temps réglementaire terminé sur la note égalitaire d'un but partout, les Espagnols sont venus à bout des Anglais lors des séances des tirs au but. Les deux parties sont allées jusqu'à 11 tirs lorsque Manchester United a cédé la chance aux Espagnols sur un tir raté de David De Gea, le portier de Manchester United. Grâce à ce trophée continental, l'Espagne totalise 5 équipes qui le représenteront en Ligue des Champions de l'UEFA saison prochaine. Et la République démocratique du Congo a un nouvel entraîneur à la tête de son équipe nationale du football. Hector Cooper a signé un contrat de 2 ans avec la FECOFA le mardi 25 mai dernier, avec pour mission principale la qualification de la RDC au Mondial Qatar 2022. Des analystes saluent ces changements à la tête de la sélection nationale. Néhémie Mboussa, rédacteur au site leopardactu.com, pense que pour réussir, le nouvel entraîneur devra prendre du temps pour rencontrer tout son effectif et les conscientiser sur les enjeux qui les guettent. Nous les suivons dans ces propos recueillis par Joël Tali. La priorité d'abord, c'est de discuter avec les joueurs. Ça, c'est très très important. Comprendre leurs désidérats. Comprendre pourquoi ces joueurs ne viennent pas pour la RDC. C'est un beau joueur, mais il ne vient pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Après ces discussions-là, discuter aussi avec certains membres de la FECOFA, parce qu'il y en a aussi certains membres de la FECOFA qui s'ingèrent dans la sélection. L'entraîneur peut préparer par exemple ses 11 de départ. La FECOFA vient aussi imposer son attaquant, son défenseur, son milieu de terrain. Il a les chances, si et seulement si l'organe technique, la FECOFA, se mettait au travail, mais aussi le gouvernement congolais. Parce que ce qui nous a toujours choqués, c'est de voir un entraîneur qui vient avec beaucoup de philosophie pour aider la nation congolaise,
Mais lorsqu'il s'agit des matchs, qu'est-ce qui se passe? On ne mobilise pas des moyens. Les moyens qui viennent à la veille du match. Les joueurs refusent même d'aller jouer parce qu'ils n'ont pas eu de primes. Ce sont des choses que nous ne voulons pas. Et moi, j'espère bien que ça ne va pas arriver parce que c'est un expatrié. Aller à la Coupe du Monde, ce n'est pas facile pour une année. Je vais vous donner l'exemple de l'Allemagne. Pour rafler la dernière Coupe du Monde, l'Allemagne, il a mis des moyens 6 ans avant à l'entraîneur. Prépare l'équipe. Nous avons besoin d'un trophée. Et donc, le coach aura une tâche qui n'est pas facile. Hein. Ça demande plus de moyens et plus de temps. C'était important de les nommer à cette période parce que là, en 2022, il a encore une année pour bien préparer son équipe. Et encore, il a encore du temps parce que les éliminatoires ont été avancés jusqu'en septembre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi de partout où que vous soyez. Au revoir.